Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à m'exprimer par rapport à la situation qu'il se passe au Congo. Parce que il faut dire que nous, les jeunes, qui avons une vision extérieure de ce qui se passe dans notre pays, nous nous sentons impuissants. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Des fois, on se demande même si on a le droit à la parole. Parce que les habitants de notre pays, eux, n'ont pas le droit à la parole. Sinon, ils sont menacés, tués, dépouillés. Comment pouvons-nous nous sentir protégés dans notre pays quand les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger nous tuent, nous dépouillent, volent, nous menacent, nous frappent? Jusque quand? Jusque quand, chers amis, tout cela va durer? Jusque quand nous serons sous l'autorité d'une personne qui est assoiffée du pouvoir? D'une personne qui est assoiffée du pouvoir sans se référer à comment son peuple vit? D'une personne qui est prête à tout, jusqu'à voir le sang couler, jusqu'à tuer son peuple pour rester au pouvoir? Jusque quand? Trop, c'est trop. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est vrai, peut-être que ça ne va pas apporter grand-chose. Peut-être que ça ne va pas changer grand-chose. Mais je me dis que si j'ai la bouche de parler d'autre chose, j'ai la bouche aussi de parler de ce qui se passe dans mon pays. Vous savez, nous avons des grandes stars qui représentent notre pays. Nous avons des représentants de notre pays. Mais eux, parfois, ne prennent même pas la peine de s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de dire mon mot dans cette affaire. J'ai envie de dire ce que je ressens au plus profond de moi quand je vois les larmes de mon peuple. Trop, c'est trop. Le sang coule dans notre pays, sans cesse, à cause de l'acharnement du pouvoir. Nous avons un gouvernement qui tourne sa veste quand on lui met une liasse d'argent devant lui. Tant que chez eux tout va bien, tant qu'ils nourrissent leur famille à leur faim, et tant qu'ils se nourrissent à leur faim, eh bien en bas de ce jeu, ce qui se passe leur importe très peu. Vers qui allons-nous donc nous tourner? Vers qui allons-nous donc avoir confiance? Vous savez, mon pays s'appelle RDC, ce qui veut dire République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vis en Belgique. Je vis la démocratie. Mais mes frères et sœurs qui sont au Congo, dont notre pays s'appelle République démocratique du Congo, ne connaissent pas la démocratie. Pourquoi? Jusque quand? Pourquoi ce que moi je vis ici, mes frères et sœurs n'ont pas le droit de le vivre? Parce que nous avons un président qui ne sait rien faire de son pouvoir à part tuer les gens. À part s'enrichir, s'enrichir et s'enrichir sur le sang de notre peuple. Mes chers amis, trop, c'est trop. On en a ras-le-bol. Moi, j'en ai marre de voir toutes ces vidéos qui circulent de mon pays. Vous savez, les pays étrangers qui voient ce qui se passe dans notre pays, qui ont connaissance des faits déplorables qui se passent dans notre pays, ne font rien. Ils ont plutôt la main légère quand il faut faire des accords sombres avec le président. Ils ont plutôt la main légère quand il faut voler les richesses du pays. Mais ils ont la main faible et lourde, ainsi que la voix encore plus faible quand il faut parler de la situation déplorable qui se passe en RDC. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est pas grave. Nous l'avons bien compris, c'est notre propre combat. Nous l'avons bien compris, personne ne pourra mieux nous aider qu'apparemment nous-mêmes. Mais il faut que le peuple se lève. Il faut que le peuple n'ait pas toujours peur de cette dictature. Trop, c'est trop. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un président coupe l'Internet ainsi que tout réseau pour que le peuple ne puisse pas s'exprimer, pour que le peuple ne puisse pas montrer aux autres ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC? Où est la liberté d'expression?
Où est la liberté d'expression de notre pays, de notre peuple? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de s'exprimer sans avoir peur de se faire tuer, de se faire frapper, violenter de n'importe quelle manière? Nous avons des grands pasteurs dans notre pays qui sont sous l'emprise aussi du pouvoir et de l'argent, qui engrainent le peuple par leurs sottises, mais qui, eux, se font de l'argent. Mais ceux qui viennent dans leur assemblée, eux, restent et sont toujours pauvres. Jusque quand? Nous avons le gouvernement, ceux qui sont censés parler pour nous, nous représenter, qui sont pour tout ce qu'il se passe. Tant que la monnaie est là, tant que l'argent est là de leur côté, tout va bien. Tant que le pouvoir est encore avec eux, tout va bien. Mais je le répète, jusque quand? Jusque quand allons-nous pleurer? Est-ce que la RDC n'a donc pas le droit un jour d'être heureuse? Est-ce que la RDC n'a donc pas le droit un jour de vivre la démocratie? Trop, c'est trop. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol qui est en nous. Des gens sont tués à cause d'une seule personne et de la soif du pouvoir. Comprenez-vous que un président puisse faire plus de 12 ans au pouvoir, falsifier des mandats, falsifier des votes? Ce président n'a jamais été élu par le peuple. Jamais. D'où sortent les votes? On ne sait pas. Trop, c'est trop. Moi, le mot d'aujourd'hui que j'aimerais dire, c'est Kabila, dégage. Tu n'as jamais rien fait pour le pays. Tu ne fais rien pour le pays jusqu'à preuve du contraire, à part tuer ton propre peuple. Alors Kabila, si c'est pour faire ça, dégage. Tu n'as pas ta place et tu n'auras jamais ta place au sein de la RDC. Personne ne t'aime. Personne. Alors Kabila, trop c'est trop. Dégage. Et j'aimerais aussi donner de la force à mon peuple qui vit ces moments douloureux, qui vit ces moments tristes. Sachez que même de loin, nous les enfants d'Europe ou d'autres pays, nous sommes de tout cœur avec vous et nous avons si mal. Force à vous. Un jour, j'ai la foi, j'ai l'espérance que nous verrons des jours meilleurs. Je garde vraiment cette foi en moi. Force à vous. Kabila, encore une fois, dégage.